Alors que la diffusion de la série quotidienne revient à la normale à partir du mardi 12 avril prochain sur France 2, où avait-on laissé les protagonistes d'Un si grand soleil? Petite piqûre de rappel avant la reprise. En raison de la diffusion des sports de campagne électorale chaque soir sur France Télévisions, Un si grand soleil a été exceptionnellement déprogrammé de France 2. Les téléspectateurs n'ayant pas eu d'épisode à l'antenne depuis le vendredi 25 mars dernier, il pourrait être difficile de se souvenir des intrigues en cours avant la reprise de la diffusion de la série à son créneau habituel le mardi 12 avril prochain. Pas de panique, on vous aide à vous y retrouver dans cet article. Précédemment dans Un si grand, Yasmine en sursis après qu'Ouanissa a échappé à la mise en détention provisoire pour le meurtre de son petit ami Léo grâce aux confessions de sa mère, elle est toujours vue comme une potentielle suspecte aux yeux de la police. De son côté, Yasmine, qui a tout avoué à la juge Alphand au sujet du chantage qu'elle subissait de la part de Moreau pour lui servir de mule afin de protéger son fils Driss en prison, risque gros pour complicité de trafic de drogue. Tandis que Johanna prépare la défense de l'infirmière, la police remonte une piste les guidant vers un complice potentiel d'Erwan, le dealer qui menaçait de s'en prendre à Driss en prison. Sachant que la mère de ce dernier avait commencé à parler, Erwan ordonne à Moreau de trouver une solution rapidement. Alors que Yasmine bénéficie de la clémence de la juge Alphand au vu des éléments qu'elle a pu apporter à l'enquête en témoignant, la police échoue à identifier Moreau comme le complice d'Erwan. Ce dernier se rend alors à Montpellier et fait l'acquisition d'une arme à feu. Alex troublé par Gaël condamné pour le meurtre des André Faure, Gaël purge une lourde peine de prison. Après 3 ans de bonne conduite, l'ex-flic souhaite effectuer une demande de remise de peine, et se raccroche à l'espoir qu'elle soit acceptée. Afin de se constituer un bon dossier, elle hésite à solliciter l'aide d'Alex, son ancien compagnon rencontré lorsqu'elle a intégré le commissariat de Montpellier. Convaincu par Pauline, sa co-détenue, qu'il acceptera de l'aideur, Gaël organise un parloir avec lui. Se montre en froid avec elle, Alex accepte cependant de lui écrire une lettre pour son dossier et de voir ce qu'il peut faire. Le soir, alors qu'il retrouve Julie pour un verre avec Eve et Manu, Alex a l'esprit occupé par ses retrouvailles avec celle qui fut un temps l'amour de sa vie. Élise peine à conjuguer travail et vie de famille au commissariat. Hakim annonce à Élise qu'en raison de l'arrêt maladie d'un de leurs collègues, tous deux vont devoir effectuer des rondes de nuit à compter du soir même. Excédée, Élise prévient Sophia qu'elle ne pourra pas garder leur fille Charlie. Sophia, qui doit assurer le service aux sauvages, est furieuse que son épouse fasse passer son travail avant le sien. Ne trouvant pas d'autre alternative pour leur fille, elle se voit contrainte de prendre sa soirée et de demander à Victor de la remplacer au bar. Inès veut travailler au Senso ayant mis en pause ses études. Inès est à la recherche d'un petit boulot pour ne plus dépendre financièrement de ses parents. Ayant entendu dire que Virgile était à la recherche de personnel pour l'ouverture de son club privé, le Senso, Inès décide d'y postuler. Lors de son entretien, elle admet n'avoir aucune expérience en tant que serveuse, mais assure être motivée et apprendre vite. Alix lui demande alors de marcher devant elle pour observer, ce qui déclenche la colère de Virgile qui refuse que la jeune fille soit réduite à un objet sexuel. Au camping, Inès annonce à Gary et Henrik qu'elle a postulé pour un job de serveuse au Senso. Ayant eu des échos des rumeurs selon lesquelles le Senso serait un club échangiste, les deux hommes bondissent et incitent Inès à chercher un autre poste. Excédée, la jeune fille met fin à la discussion. Pendant ce temps, Alix peine à attirer la clientèle en raison de la réputation sulfureuse du club. Alors qu'elle refuse de baisser le prix des consommations pour attirer leur public, Virgile trouve une idée qui pourrait résoudre leurs problèmes.